On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu, Genèse chapitre 37. C'est un très long texte, mais souffrez qu'on le lise. Nous saluons tous les internautes, vous qui êtes connectés sur Facebook Live, vous qui allez suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Je salue particulièrement ce matin nos bien-aimés de l'Haïti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont à Luanda, en Angola, ceux qui nous suivent en Europe, ceux de l'Afrique du Sud. J'ai vraiment reçu vos messages. Que le Seigneur vous bénisse, vous nous encouragez, ça nous fortifie abondamment. Genèse 37, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 33. Tu as trouvé? Vérifie très bien. Si celui qui est à tes côtés, il est paralytique, laisse-le rester là. Je crois qu'après cette onction, le Seigneur va le guérir. Donc s'il a 2 pieds, dis-lui honore la parole de Dieu. Je sais que tu es dans Alpha. Même si ce matin tes jambes tremblent. Donc fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Genèse chapitre 37 du verset 1er au verset 33. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ce frère. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'attend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Et Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en remporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée de Bron, et Joseph s'en alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les livrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ce frère, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger
ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venons, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage de marchands mondianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui les menèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira le vêtement, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et voici, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et l'ayant tué une boucle, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Acclamons la parole du Seigneur. Ah ben, je n'aurais pris de reprendre nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, alors hier que j'étais en train de réfléchir avec le Saint-Esprit, Dieu a déposé ce fardeau dans mon cœur, ce message, cet enseignement qui bénira certainement la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimés, nous devons savoir que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille parce qu'en lisant la parole du Seigneur, la Bible déclare: c'est lui qui ne prend pas soin de siens, principalement ceux de sa famille. Il a régné la foi et cet homme est pire qu'un infidèle. Et nous voyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Et le projet de Dieu, c'est que l'église que nous sommes, que nous soyons une église unie afin de pouvoir influencer notre environnement et jouer très bien notre rôle, parce que nous savons très bien que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en cela, Jésus-Christ est notre modèle par excellence. C'est que nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande, pas seulement d'avoir cette parole à notre possession, mais nous devons beaucoup plus à appliquer cette parole. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux ou de ne pas nous borner à écouter seulement, parce que la beauté des messages, ce n'est pas le Alléluia, Amen qui est dit pendant que le sermon est en train d'être exposé, mais c'est après qu'on ait reçu la parole, après qu'on ait reçu cette sémence incorruptible. C'est notre manière de mettre la parole de Dieu en pratique qui fera la beauté de la parole reçue. Que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne nous demande pas seulement d'avoir des beaux corps, mais beaucoup plus d'avoir des bons cœurs. Ce qui compte, c'est avoir un bon cœur, pas un beau corps. Plusieurs personnes aujourd'hui sont ceux qui embellissent leur corps. Nous travaillons, nous nous parfumons, nous achetons de produits qui vont permettre à ce que notre teint soit présentable devant les hommes. Nous nous habillons très bien, mais vous allez vous rendre compte que plusieurs n'embellissent que le corps alors qu'ils ne prennent pas soin du cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des bons cœurs. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être bon. La Bible ne dit pas soyez beau. La Bible dit soyez bon. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le croyant, le fidèle, le chrétien du 21e siècle sont ceux qui travaillent pour être beaux et ils rejettent le côté de la bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta beauté qui te donnera accès au ciel, mais sinon la beauté du cœur. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes comme de Caïn. Plusieurs sont ceux, quand ils parlent, quand ils font des éloges, tu vas vraiment penser que la personne avec toi. Et c'est seulement faut ouvrir le cœur. Il y a des choses que chacun d'entre nous ne saura pas supporter dans la vie de son voisin. Bien-aimés frères,
Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois bon, pas seulement que tu sois beau. Alors je ne sais pas ce matin si tu es seulement beau ou au-delà de la beauté, tu es aussi bon. Donc si déjà tu es beau, rassure-toi que ton cœur est bon. Donc si seulement tu es bon, beau, sans pour autant être bon, donc tu es déséquilibré. Ce matin, j'aimerais parler aux parents, j'aimerais parler à ceux qui sont dans des relations de fiançailles, j'aimerais parler à ceux qui sont en couple, j'aimerais parler aux célibataires parce que tu es un père, tu es une mère potentielle. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'histoire de Joseph, Jacob a demeuré à Canaan dans Joseph chapitre 37, le verset 1er. Et quand on nous présente la postérité de Jacob, on commence par Joseph. C'est déjà paradoxal de l'entrée de jeu, parce que Joseph n'était pas le premier-né de Jacob. Le premier-né c'était Ruben. Mais quand on présente la postérité de Jacob, on parle de Joseph. Et vous allez vous rendre compte que la personne qui a exposé la vie de Joseph, c'est Jacob lui-même. Pourquoi? Parce que quand dans une famille, les parents manifestent devant d'autres enfants que je chéris tel, que j'apprécie tel, que j'aime tel, déjà ça créera l'inimitié. Ça créera comme une discorde. Ça créera comme une mésentente dans le cœur des enfants. Et ces enfants vont intérioriser au-dedans d'eux que papa ou maman préfère tel et pas nous. La Bible déclare le frère de Joseph virent que leur père l'aimait plus que eux. Et qu'est-ce que cela a produit? Leur frère ne pouvait pas lui parler avec amitié parce qu'il le haïssait. Le frère de Joseph ont pu le haïr seulement parce que Jacob avait manifesté la préférence. Certes, il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il avait Joseph dans la vieillesse. Il avait raison de beaucoup aimer Joseph parce que Joseph était le premier-né de sa femme préférée qui est Rachel. Mais Jacob pouvait le faire autrement. Il pouvait garder cela dans le cœur pour ne pas exposer la vie de ce jeune, quoique cela était dans le plan de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que cette histoire n'a pas commencé dans la famille de Jacob seulement, même dans la famille d'Isaac. La Bible déclare Isaac aimait Ésaü à cause de gibier. Et Jacob et Rebecca plutôt aimaient Jacob. La mère avait son fils préféré et le père avait son fils préféré. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est que l'amour d'Isaac envers Ésaü, c'est cet amour que nous voyons dans la société. Isaac plutôt aimait Ésaü à cause d'eux. Mais quand vous regardez l'amour qu'il y avait entre Rebecca et Jacob, il n'y avait pas de cause. C'est l'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Isaac aimait Ésaü à cause de Mé. Mais Jacob était aimé de Rebecca. Point. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux qui s'attachent à d'autres personnes à cause des intérêts que nous tirons de ce dernier. Plusieurs personnes aujourd'hui nous courent derrière, surtout en Afrique, principalement au Congo. C'est que quand tu as quelque chose, tu verras que ta maison, il y a des gens qui te visitent. Quand tu es béni, il y a des gens qui t'appellent, il y a des gens qui s'intéressent à toi. Il suffit seulement que tu perdes ce que tu possèdes, tu perdras également ce qui était dans ton environnement. Ma prière est élevée de mon cœur et que Dieu mette sur ton chemin des hommes qui vont t'aimer pour toi, pas pour ce que tu as. Ton amen m'angoisse. Et qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux, on nous a toujours présenté Ésaü comme un homme profane. Un homme qui n'avait pas du respect pour le sacré. Mais vous devez savoir, Ésaü avait un bon cœur et Ésaü avait un grand cœur. Parce que Ésaü dans sa vie, Ésaü n'a pas seulement pardonné Jacob, Ésaü a également pardonné Rebecca. Parce que c'est Rebecca
qui a monté cette scène. Jacob n'y était pour rien. Il était dans son coin. C'est Rebecca qui a entendu. Isaac dit à Esaü, va chasse-moi le gibier, prépare-moi le mets que j'aime, et mon âme te bénirait. Et quand maman a appris, quand maman a entendu, elle aussi, elle a appelé son fils. Elle a dit, prends-moi le chevreau, je préparerai pour ton père, et tu iras prendre la bénédiction. Elle s'est même portée garant, en disant, si ton père te maudissait, que cette malédiction-là tombe sur moi. Quand Esaü arrive, son père lui dira, non, j'ai déjà béni ton frère, je n'ai rien d'autre pour toi. Quand est-ce que Esaü s'est libéré de cette amertume? La Bible déclare, Esaü éleva la voix et pleura. Après, vous connaissez la scène. Quand, plus tard dans Genèse, quand Jacob rencontre Esaü, Esaü n'était pas pauvre, Esaü était riche. Pourquoi? Parce que Dieu a béni Esaü parce que Esaü ne s'était pas vengé. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le parcours de Esaü, il n'a pas connu ce que Jacob a connu. Jacob, certes, il était un malin. Devant son père, il a piqué la bénédiction de son père. Mais quand il est allé dans la maison de Laban, Laban a fait à Jacob ce que Jacob avait fait à Esaü. Esaü sur son chemin, vu qu'il avait déjà pardonné, nous avons vu comment Dieu a enrichi cet homme. Même si l'épître aux Hébreux nous présente Esaü comme un homme profane. Mais quand vous regardez Jacob, Jacob a peiné, Jacob a souffert. Laban a changé 10 fois son salaire. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, on lui donne Léa. Il a travaillé 7 autres années et il a fallu une intervention divine pour que Jacob sorte avec quelque chose entre les mains. Chers parents, ce matin j'aimerais vous dire, protégez vos enfants. J'en ai 2 par la grâce de Dieu. Je ne peux pas montrer à Zoé que je t'aime et que je n'aime pas Shemira, sa soeur. Je n'aimerais pas que Shemira voie que papa aime mon grand frère. Il ne m'apprécie pas. Non, ce sont mes enfants. Je les aime. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a des parents comme ça. Récemment, je m'entretenais avec un frère. Il m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose contre ma mère. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dira, à chaque fois que mon grand frère demande quelque chose à maman, maman n'hésite pas, elle donne. Mais à chaque fois que moi je présente une demande, donc il faut beaucoup d'exhortation, il faut beaucoup de gymnastique pour que ma mère me donne. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Je me suis dit, waouh! Est-ce que maman est au courant? Non. Même si ses frères réunissaient son courage pour parler à sa mère, pensez-vous que maman va accepter facilement? Non, elle sera sur la défensive en disant non, si tu m'as vu faire ceci, si tu m'as vu faire cela, c'est parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, il y a aujourd'hui des divisions, des séparations, des troubles dans des familles, parce que les parents ont manqué de la sagesse. Comment est-ce que sur ton statut WhatsApp, c'est seulement tel ou c'est seulement lui que tu affiches? Comment est-ce qu'à chaque fois que tu es invité dans une fête de mariage, c'est seulement tel, c'est seulement lui qui t'accompagne, alors que tu as 4 à 5 enfants à la maison? Déjà les autres, sans discernement ni parole de connaissance, ils vont comprendre que tu préfères l'autre avec qui tu sors souvent et eux, tu ne les aimes pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le frère de Joseph le prirent en haine. Ne l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Bien aimé frère, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que... Oui, quand tu as un mauvais cœur, frère, ça va se sentir même dans tes paroles. Oui. C'est ainsi qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Ils peuvent venir vers toi. Oh non mon frère, tu es bien habillé, mais... Pourquoi à chaque fois que tu fais des éloges à quelqu'un, il faut toujours qu'à la fin des éloges qu'il y a une négation? Mais si seulement tu avais fait ça comme ça, ça allait être super. Ça prouve à suffisance que tu es égoïste. Tu veux que tout ne tourne que tout autour de ta petite personne. Bien aimé frère, un homme qui a des blessures intérieures ne produira rien de bon dans la société. C'est pourquoi cette politique de dents contre dents, œil pour œil,
va produire dans la société des éborgnés et des édentés. Dent pour dent, œil pour œil. Oui, c'est Moïse qui a dit ça. Mais quand le bien-aimé Sauveur, qui est notre modèle par excellence, est venu, il n'a pas dit dent pour dent, œil pour œil. Il a dit, si ton frère va te gifler à ta joue droite, donne-lui encore ta joue gauche. S'il veut prendre ton manteau, ajoute-lui ta tunique. S'il veut faire des pas avec lui, toi fais-en combien? 2000. Mais vous allez vous rendre compte, ces mêmes personnes ont des mauvais cœurs. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas vrais. Mais ils sont dans des montagnes, ils sont dans des retraites, en train de parler en d'autres langues, en train de prophétiser. Ils ont même des visions. Bien aimé, la Bible déclare, si tu es devant l'autel avec ton offrande, et là tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, fais quoi? Laisse là, ton offrande va arranger, va pardonner. Après, viens faire quoi? Viens offrir. Et il y a des gens qui sont en train de jeûner. Alpha est déjà à la fin. Mais qu'il y a encore des gens dans ton cœur, même si on a dit cherche la personne, fais même un texto, pardonne. Non, je pardonnerai après Alpha. Mais aussi quand on priait, Dieu nous a dit ceux que Dieu va bénir pendant ses assises ou après ses assises sont ceux qui ont obéi à la parole. C'est ce que Dieu m'a dit. Et même le pasteur Victor m'a dit cela. Le jeudi quand il prêchait, après il m'a dit, j'ai vu alors que je priais, j'ai vu un cœur. Mais ce cœur avait comme un poids. Et le Seigneur est en train de me dire, parle, exhorte l'église, que les gens pardonnent, que les gens libèrent toute personne qu'ils ont dans le cœur. Et le Seigneur va visiter l'église. Bien-aimé frère, tu as jeûné, tu as prié. Même si tu vas t'humilier, même si cette personne-là va raconter partout que tu t'es humilié, que tu as demandé pardon, tu n'as rien perdu. Ça ne va pas être écrit sur ton front. Non. Tu ne pardonnes pas pour autrui, tu pardonnes pour toi-même, tu pardonnes pour Dieu. Bien-aimés frères, nous savons très bien que Joseph a eu deux songes. Il en a eu deux. Il a vu le gerbe qui s'est prosterné. Bien-aimés frères, la semaine je vous ai dit que le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles. Joseph dans son rêve, quand il a fait les sons, ce qu'il a vu, il n'a pas vu des hommes. Il a vu des gerbes. Mais quand le frère de Joseph reçoit les songes, il comprend autre chose dans ce que Joseph avait vu. Ma prière élevée de mon cœur est que Dieu mette autour de toi les hommes qui vont t'aider à comprendre ce à quoi tu es appelé. Des choses que tu ne maîtrises pas. Les onctions qui coulent sur toi. Le rêve, la vision, le prophétie que tu as eu. Je prie que Dieu mette les gens sur ton chemin qui vont interpréter ces choses afin de te rendre de plus en plus conscient. Et que cette parole de grâce s'attache à la vie de quelqu'un au nom suprême de Jésus. Joseph a dit autre chose. C'est ce que nous avons dit le jour de la Sainte Seine. Le Seigneur n'a pas pris son sang. Il n'a pas mis son sang dans la coupe. Il n'a pas coupé une partie de sa chair. Non, il a pris le pain. Il a pris le vin. Mais parce que le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles, il a présenté ça. Bien aimé, j'aime le ministère d'action des grâces. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, j'aime le mystère des actions de grâce. Quand il a pris le pain, il a pris la coupe, il a présenté. Il a dit, mon Père. Après, le Saint-Esprit a compris. Par la puissance est entrée. Et vous allez vous rendre compte, quiconque comprend les actes prophétiques et rend grâce à Dieu en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'il a comme révélation. Même si la chose n'avait pas la connotation de la chose finira à prendre la connotation de la chose parce que toi tu as compris la chose et tu as rendu grâce au Dieu des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, apprends à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Oui, bien-aimé, écoutez, quand on rend des multiples actions de grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites à connaître vos besoins à Dieu. Par de prières, des supplications avec des actions de grâce. Oui, les actions de grâce précèdent l'exaucement. C'est pourquoi la Bible déclare, croyez que tout ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez et vous le verrez ça. Oui. Ce n'est pas là mon problème. Le premier songe était destiné aux frères de Joseph. Ils ont interprété. Le deuxième
était destiné à ce frère et à son père. Et vous allez vous rendre compte que Dieu s'est arrangé pour que Jacob reçoive le reçu du deuxième songe, alors que le premier, il n'était pas dedans. Le premier, c'est les frères qui ont interprété. Mais ce que j'aime la Bible déclare, quand Jacob interprète la Bible déclare, il garda les souvenirs de ces choses. Il garda comment? Les souvenirs de ces choses. Jacob appelle Joseph et lui dit, ben, va à Sichem voir tes frères. Quand Joseph arrive, il n'a pas trouvé ses frères à Sichem. Il a commencé à errer dans le champ. Il errait dans le champ parce qu'il n'avait pas l'itinéraire de ses frères. Qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, un homme le rencontra et lui dit, tes frères que tu cherches, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Bien-aimé, je prie qu'avant la fin de cette année, ou qu'après ces assises, que Dieu mette des bonnes personnes qui ont l'information dont tu as besoin sur ton chemin. Je vous ai toujours dit, le rêve futur que tu as, c'est le passé de quelqu'un. Les choses que tu cherches là, quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Il est déjà passé par là. Même le pasteur Victor l'a dit. Dieu nous bénit toujours par les hommes. Tout ce dont tu as besoin, avant que ça arrive entre tes mains, ça passera par quelqu'un. Joseph, malgré la capacité qu'il avait d'avoir des songes, il a commencé à errer. Il ne pouvait pas dormir dans ses champs pour que le Seigneur vienne lui donner une troisième songe. Non, il avait besoin de quelqu'un. Et cet homme, c'est un inconnu. On ne lui a même pas parlé de son nom, même pas son identité. Mais il avait l'information. Donc ma prière est levée de mon cœur. Que le ciel entre en ébullition et fasse déplacer quiconque tu dois rencontrer pour que tu puisses avoir l'information dont tu as besoin. Je libère cette parole de grâce sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire Amen. Ok. Joseph arrive, la Bible déclare, il le vire de loin, il vire Joseph de loin. C'est ça le problème avec le frère de Joseph. Ils n'ont jamais eu le temps de le voir de près. Ils voyaient toujours Joseph de loin. Et quand Joseph arrive, en soi, le problème, ce n'était pas Joseph. Le problème, c'était la tunique qui était sur Joseph. Parce que si le problème était Joseph, je crois qu'ils allaient prendre Joseph et sa tunique, le mettre dans une citerne. Ils allaient vendre Joseph avec la tunique. Mais ils ont dit non, 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 non. Voici le faiseur de songes. Venons, tuons-le et nous verrons ce que ces songes vont devenir. Bien-aimés, écoutez. Les enfants de Jacob ont pris la tunique de leur père. Mais ils ont laissé Joseph avec les dieux de leur père. Les hommes peuvent prendre tout ce que tu as sur la terre, mais veille qu'on ne t'imprègne pas le créateur du ciel et de la terre. Donc ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ouvre une saison de restitution, qu'il ouvre une saison de dédommagement. Oui, j'assens ça dans mon esprit. Que le Seigneur puisse te restituer, que le Seigneur puisse te dédommager, que le Seigneur, oui, qu'il te restitue. Je disais à quelqu'un que Dieu te restitue. Oui, qu'il te restitue. Qu'il te restitue. Quand je parlais de la restitution, je suis de ce côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Sixième rangée.
À partir de là où papa Déo est assis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant la soeur qui est à la fin. Maman qui est... Oui. Le Seigneur est en train de me faire voir. Je vois 15. Tiré 03. Vous êtes né le 15 mars. Gloire au Seigneur. Mais alors que le Seigneur était en train de me donner la date du 15 mars, le Seigneur était en train de me dire, Dieu va vous faire du bien à cause de maman Thérèse. C'est qui Thérèse? C'est votre maman. Oui. Le Seigneur me disait, il va vous faire du bien à cause de maman Thérèse. Pas seulement vous, même Michou, votre grande soeur, votre tante. Oui, le Seigneur me dit, même Michou, le Seigneur va la bénir. Mais pas seulement Michou, j'entends également Arcel. C'est votre frère. Oui, gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre, j'entends, c'est Yann ou Yannick? Pardon? Yannaise. Ok. Mais la personne que je suis en train de voir, je le vois entouré des Chinois. Il reste où? Il est en Chine. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est en train de me faire voir. J'ai vu des enfants à tes côtés. Pardon? Vos enfants. Un garçon et une fille. Ok. Alors que le Seigneur était en train de me montrer les enfants, je vous ai vu en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je vous ai vu avec une bague au doigt. Mais j'ai vu un tourbillon. Quand je dis tourbillon, alors c'était vraiment un tourbillon. Et j'ai vu cette bague se casser. Il y a comme une fissure. Je t'ai vu rester avec les deux enfants, mais en train de pleurer. Il y a beaucoup de choses que vous avez connues hier. Le Seigneur est en train de me dire, cette année, je vois le Seigneur amener la restauration dans votre vie. Ouais. On a déjà parlé? Non. Ok. Le Seigneur est en train de me dire, attachez-vous à Dieu. Cette année, le Seigneur va essuyer les larmes. Il va vous essuyer les larmes. Même par rapport aux enfants, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, veuillez me voir après culte. Je donnerai le message de Michaud. Je donnerai le message de Yanis. Je donnerai le message de Arcel. Mais le Seigneur me dit, Dieu, je vois T-U-M-B-A. T-U-M-B-A. C'est votre nom. Mais le Seigneur me dit, Dieu ne va pas seulement vous bénir, vous, j'entends dans mon esprit la famille Yav. C'est votre papa. Gloire au Seigneur. Voyez-moi après ici. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, quand Joseph arrive, la Bible déclare, ses frères ont pris la tunique de plusieurs couleurs qu'avait Joseph. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans la citerne. Comme cela ne suffisait pas, le Madianite passait par là. Judas a donné une idée. Il a dit, eh bien écoutez, ça ne vaut pas la peine que nous tuions ce garçon. C'est notre frère, c'est notre sang. Vendons-le entre les mains de Madianites. Ils ont pris Joseph, on l'a vendu à 20 cycles d'argent. Bien aimé, tu dois déjà savoir, les types, le prototype n'aura pas toujours le poids du type. Joseph était vendu à 20 cycles d'argent. Pourquoi? Parce qu'il était le type de Christ. Mais Jésus n'était pas vendu à 20 cycles d'argent. Jésus était vendu à 30 cycles d'argent. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ce que les hommes verront sur toi, ça ne sera pas la vraie valeur de ta vie ou de ta destinée. Il y a toujours des choses que le Seigneur, dans sa souveraineté, révélera aux âmes, mais ils n'auront pas l'intégralité du parcours de ton trajectoire.
qui arrive, ils ont pris une tunique de plusieurs couleurs. Joseph est allé vivant, mais un bouc a perdu sa vie pour que le sang de la bouque soit sur la tunique de Joseph. Et quand Jacob reçoit la tunique, la Bible déclare, il a reconnu que cette tunique, c'est une tunique de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi d'entrer dans le vif de mon message. Genèse 41, 51 à 52. Genèse 41, 51 à 52. Joseph a été arraché de l'affection de son père à 17 ans. Ce garçon est allé dans un pays étranger. Pas de relation, pas de famille, pas de connaissance. Quelle douleur, quel chagrin était dans le cœur de Joseph. Si Joseph devait se venger, bien aimé, je crois que tous ceux qui sont allés en Égypte pour acheter le blé, ils n'allaient pas sortir, ils n'allaient pas rentrer vivants. Mais ce que j'aime, la Bible déclare dans Genèse 41. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toute la peine et toute la maison de mon père. Il est entré nu. Mais là où le frère de Joseph l'avait vendu, le Seigneur par sa grâce, il a donné à Joseph un enfant du nom de Manassé, en disant, l'Éternel m'a fait oublier. J'ai prié et demande au Seigneur que le Seigneur par sa grâce puisse ouvrir dans ta vie une dispensation nouvelle et que le Seigneur te fasse oublier toutes les souffrances, tous les maux, les trahisons que tu as connues dans ta vie passée. Je libère cette parole de grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Dieu m'a fait oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, les ténèbres ne régneront toujours pas. Et je suis de ceux qui croient que nos bien-aimés qui souffrent à Béni, nos mamans qui sont violées, nos soeurs qui sont détruites, cette honte ne planera pas sur la nation pour toujours. Je suis de ceux qui croient que le Seigneur un jour, il se lèvera, il bénira ces gens qui sont en train de souffrir. Et un jour, ils chanteront un chant nouveau. Oui, je le dis à ma qualité de prophète, je crois qu'un jour, nous aurons le temps et nous nous dirons, allons d'abord voir la province de Béni. Allons voir ce qui se passe là-bas. Allons d'abord vivre. Allons d'abord avoir cette histoire. Pas parce qu'il y aura de tueries, mais parce que le Seigneur aura béni. Parce que le Seigneur aura visité ces personnes qui sont en train de souffrir. Et ce que j'aime, la Bible déclare, il donna au second le nom de Phraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu n'a pas changé de pays à Joseph. Dieu lui a rendu fécond dans le même pays d'affliction. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le même Congo, Lubumbashi, ici où tu as peiné, tu as souffert, dans la même famille, où tu as été traité de tout le monde, dans cette même église, où tu as été humilié, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur te rendra fécond, le Seigneur te rendra fécond, le Seigneur te rendra comment? Oui, Dieu te rendra fécond. Le Seigneur ne fera pas que tu quittes le Congo pour te venir ailleurs. Non, ça va commencer parce que ceux qui t'ont ridiculisé au Congo, ils doivent avoir les témoignages ici. Oh. Oui, moi j'ai connu ça. Avant de quitter Kinshasa, la compassion, Dieu m'a honoré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui nous appelaient chasseurs des démons. Parce qu'on était partenaires spirituels, on était intercesseurs. Mais, un temps, c'était la bouche du prophète Paulin qui était presque, c'était le nom du prophète Paulin qui était dans la bouche de presque tous les fidèles de l'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si Dieu va te faire quitter le pays, il va commencer à t'honorer ici.
Oh, 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 je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne quitteras pas le Congo comme ça. Non, 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 non. Ça va commencer ici. Tu vas laisser un témoignage. Il y a des gens qui vont témoigner. Il y a des gens qui vont parler en bien, en disant oui, nous l'avons vu s'attacher à Dieu. Nous l'avons vu prier. Mais ce que Dieu a fait, c'est époustouflant. Oh God. Je suis venu bénir quelqu'un ce matin. Oh. Genèse 42. Genèse 42. Du verset 6 au verset 9. La Bible déclare, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vint et se prosternèrent devant lui face contrat. Non, attends, ils ne vont pas se prosterner, ils vont seulement changer de langage. Parce que Dieu seul mérite la prosternation, l'adoration et la louange. Non, non, attends, ils vont seulement changer comment? De langage. Joseph vit ses frères et les reconnut. C'est ça le problème. La personne que tu vas faire du mal, Dieu va métamorphoser sa vie. Mais toi, tu resteras comment? Ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. Donc ils ont resté avec la même barbe, la même morphologie, la même taille. Ils sont restés là. La Bible déclare, mais il finit d'être étranger pour eux. Il leur parla durement. Nous voyons que Joseph était blessé. Parce que si Joseph attendait retrouver ses frères un jour, je crois qu'il allait directement le recevoir. Il les a parlé durement parce qu'il y avait une blessure. Il avait une blessure dans le cœur. Je crois quand il a vu Ruben, quand il a vu Nephtali, quand il a vu Judas, quand il a vu Issachar, quand il a vu Zabulon, le cœur, il s'est souvenu de combien de temps il a peiné. À 17 ans, il a quitté. Il a fait 13 ans en Égypte. Accusé faussement par la femme de Potiphar. Il est allé en prison. Quand il a vu ce frère, la Bible déclare, il leur parla durement. Il leur parla durement. Et dit, d'où venez-vous? Il répondit du pays de Canaan pour acheter de vivres. Joseph reconnut ce frère, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph s'est souvent des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose qui doit rester gravée dans ton esprit, ce sont les paroles prophétiques que le Seigneur a libérées sur ta vie. Oui. Joseph s'est souvenu 13 ans plus tard. C'est que j'aime, la Bible déclare, si la prophétie tarde, fais quoi? Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un historien. Dieu ne parle pas pour parler. C'est que la bouche de Dieu déclare. Ça me fait quoi? L'exécute. Alors, du haut de cet hôtel, à ma qualité de prophète, je prie et demande à Dieu que toutes les promesses que Dieu t'a faites, des promesses écrites dans la Bible, voire même des prophètes individuels, que ces choses entrent en vigueur en ce jour. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire Amen. Ton amen m'angoisse. Oh God. Ça, c'est ce que j'aime. Joseph se souvient. Joseph se souvient des songes qu'il avait eus à leur sujet. Donc, il faut garder ça. Et il te minimise, mais toi, Dieu te parle. Et il te maltraite, mais toi, tu pries. Et il te calomnie, mais toi, tu jeûnes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, son amour et sa bonté est un convertisseur de mal en bien. Quand Joseph a dit à ses frères, vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu a fait quoi? Oh, telle est ma prière élevée de mon cœur pour quelqu'un. Je disais à quelqu'un que tout le mal, le mot que le monde des ténèbres voulait t'infliger, j'ai pris que Dieu change, que Dieu transforme, que Dieu convertisse toutes les situations désavantageuses en situations avantageuses. Cela tournera à ton avantage au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Genèse 46 nous montre déjà que Joseph avait l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a parlé durement à ses frères. Genèse 43.
Le verset 14, le verset 16. Nous lirons le verset 29 au verset 31. Genèse 43, le verset 14, la Bible déclare que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère Benjamin. Et moi aussi je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi. Quand les enfants d'Israël sont allés seuls en Égypte, Joseph les a compliqués. Il a gardé Ruben. Mais avant d'aller avec Benjamin, j'aime ce que Jacob dit. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce. 2019 n'a pas été. Peut-être parce que tu t'es battu seul. Mais 2020, ma prière élevait mon cœur. Et que le Dieu du ciel, oh my God, j'ai dit à quelqu'un que le Dieu du ciel te fasse trouver grâce. S'il y a un projet que tu as, s'il y a une embauche que tu attends, si c'est un projet de voyage, si tu as besoin du mariage, si tu as besoin de la restauration de ta famille, une plus grande onction sur ta vie, je déclare sur toi que le Dieu du ciel te fasse trouver grâce. Et comme conséquence, la Bible déclare, quand ils sont arrivés avec la bénédiction de leur père, Joseph a changé de langage quand il voit Benjamin. Il dit à son intendant, tu es apprête parce que je vais manger avec eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui les a traités hier d'espions, il a changé parce que le père avait parlé. Il a dit non, 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 ils vont manger avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu étais rejeté hier, là où tu avais dit non hier, là où tu avais calomnié hier, je prie que l'alliance de mon appel travaille à ton intérêt, que le Dieu de ma destinée puisse te prêter le secours. Je libère ce parole de grâce sur toi au nom suprême de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Ça, c'est ce que j'aime. Tu es apprête parce que je vais manger avec eux. Le verset 29, il est dit, Joseph les a levé les yeux, jeta le regard sur Benjamin son frère, le fils de sa mère, dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde mon fils. Ah, Joseph pouvait dire que Dieu te fasse miséricorde de mon frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu te fasse miséricorde de mon frère. Mais non, Joseph dit que Dieu te fasse miséricorde de mon fils. Non, 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 Joseph, tu es mon grand frère. Tu ne peux pas prendre la place de mon père. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, un frère ne peut pas bénir son frère. La bénédiction vient dans la bouche de celui qui prend la place du père. C'est celui qui prend la place du père qui peut bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es cadet dans ta famille, le Seigneur te donnera le positionnement spirituel afin que par toi tu bénisses les autres, afin que par toi tu... Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera le positionnement spirituel dans les batailles de la famille. Le Seigneur amènera ton esprit à un niveau supérieur. Tu parleras et ce qui sortira de ton bouche prendra forme. J'entends quelqu'un me dire amen. Il a dit que Dieu te fasse miséricorde mon fils. Que Dieu te fasse miséricorde. Miséricorde. Le mot miséricorde, si nous devons diviser ça en deux, on va trouver, il y a quoi? Il y a misère et corde. Autrement dit, quand la parole de grâce sort dans la bouche de quelqu'un, ça devient une corde qui va faire sortir quelqu'un de sa misère. Oh God. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction que Dieu a déversée pendant ce alpha sera une corde qui va te tirer de ta pauvreté, qui va te tirer de la maladie, qui va te tirer de ces échecs. Oh God, je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce et la faveur de Dieu travaillera en toi. Yes, God. Que Dieu te fasse. Que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient comment? Ennemies pour son frère.
Il avait besoin de pleurer. Il avait besoin de pleurer. C'est là que la puissance du pardon a commencé. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et pleura. C'est pourquoi la première semaine, pendant mes interventions, je vous ai dit, frère, si tu as le sentiment de pleurer après que quelqu'un t'a fait du mal, fais quoi? Pleure. Il y a plusieurs personnes qui pensent que verser le larme, c'est d'être un mot bobin. Non, 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 non. Il y a des douleurs qui peuvent sortir que par les yeux. Tu sens que ton cœur est pincé. Élève la voix, fais quoi? Pleure. C'est ce que Tamar a fait pour manifester le chagrin qui était dans son cœur. Elle a déchiré la tunique multicolore. Elle a pris la cendre et l'a mis sur sa tête. Elle a crié. Bien-aimé frère, Joseph a fait ça. Il est entré dans une chambre. Il a pleuré. Après, il a lavé le visage. Mais là, Joseph n'était pas toujours guéri. Parce que vous allez vous rendre compte qu'après avoir pleuré, Joseph a dit à leurs frères, non, partez. Mais il a pris une coupe. Sa coupe, il l'a mis dans le sac de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il cherchait toujours par des voies et moyens pour le faire sentir le douleur qu'il avait senti. Et ce que j'aime, la Bible déclare, après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir. Non, 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 ne fais pas des efforts. Frère, ce rôle est là. Il est là. C'est pourquoi il y a une histoire que j'ai appris. Qu'un enfant dans la famille, on avait tapé l'enfant. Et l'enfant a commencé à pleurer. Et quand l'enfant criait, le responsable a fait. Et souvent, quel est le sentiment que nous avons? C'est de se contenir, n'est-ce pas? C'est de ne pas crier, c'est de ne pas pleurer. Et plus l'enfant se contenait, il perdait l'usage de la parole. Il a perdu l'usage de la parole. Depuis ces jours-là, l'enfant ne s'exprimait plus comme il s'exprimait avant. Pourquoi? C'était un sentiment étouffé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être guéris, qui prétendent être restaurés, mais en soi, ce n'est qu'une conviction. Mais comme la blessure n'est pas vraiment cicatrisée, ça deviendra une illusion. Bien-aimé frère, si tu sens que quelqu'un t'a fait du mal et que tu as besoin de pardonner, maman, pleure. D'ailleurs, les femmes sont expertes en ça. Le problème, c'est nous les hommes. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, pour verser le larme, c'est tout un problème. Non, Joseph a pleuré. Mais comme cette douleur-là, la racine d'amertume n'était pas ôtée totalement et complètement de son cœur, il cherchait à se contenir. Joseph se contenait. Il cherchait, faisant l'effort pour se contenir. Il dit, servez à manger. Alors, ce matin, je vais parler de 6 choses. C'est Genèse 45. Dans 10-15 minutes, on va prier. 6 choses. Joseph, le pardon qu'il a accordé à leurs frères. Nous voyons cela dans Genèse 45. Le verset 1er, qu'est-ce que Joseph a fait? Avant de se révéler à ses frères, il a chassé tous ceux qui étaient avec eux dans la maison. Premier pas de la restauration. Joseph a chassé tous ceux qui étaient avec eux. Tous les Égyptiens qui étaient là. Genèse 45, le verset 1er. Il a chassé tous ceux qui étaient là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux arranger avec quelqu'un, si tu veux te réconcilier avec quelqu'un, évite de garder quelqu'un qui n'était pas là quand la scène s'était déroulée. Évite qu'une troisième personne ou une troisième voix vous accompagne quand vous serez en train d'arranger ou de vous réconcilier. Parce qu'il cherchera à tout prix de comprendre c'était quoi l'histoire. Comment ça a commencé. Et sinon, au lieu de guérir, au lieu de pardonner, Joseph allait raconter. Ce sont mes frères. Mon père, parce qu'il m'avait donné une tunique,
Ils m'ont jeté dans une citerne. On m'a vendu ici. Est-ce qu'elle allait guérir? Non. Qu'est-ce que Joseph avait? Il a chassé tous ceux qui étaient là. Bien-aimés frères, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Tu as besoin d'accorder le pardon. Vous avez besoin d'arranger. Pourquoi ça ne s'arrange pas? Parce que vous voulez que le témoin soit là. Non. Joseph a chassé les autres. Il est resté qu'avec ses frères. Même en couple, si vous avez de différents frères, avant de faire intervenir même le parrain, les deux familles, comme des enfants de Dieu, asseyez-vous. Ayez le courage de vous affronter. Même si vous allez pleurer, même si l'autre va te vexer, affrontez-vous. Ça, c'est parmi les choses qui nous ont aidés avec un serviteur de Dieu dans cette ville. Nous avons eu des sérieux problèmes. Mais le jour qu'on a voulu arranger, on n'a pas appelé un autre, quelqu'un d'autre, pour que la personne vienne nous assister. Non, on était à deux au niveau de Psaro. On a parlé, il m'a parlé durement. J'ai parlé durement. Il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. J'ai dit tout. Et ces jours-là, on ne s'était pas entendu. Il s'est levé, il est entré dans son véhicule, il est parti. Je suis entré dans mon véhicule, je suis parti. Et après, nous nous sommes encore retrouvés, on a parlé. Et aujourd'hui, on a arrangé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, quand tu auras besoin d'arranger avec quelqu'un, à moins que la personne qui est là, tu es vraiment sûr qu'il est sage. Il peut vous aider dans le démarche et le processus de la réconciliation. Mais si tu sens que vous pouvez le faire qu'à deux, arrangez vous deux, et le Seigneur fera quoi? Il vous fera grâce. Alléluia. Joseph a chassé tous ceux qui étaient là. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il restera personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il a d'abord chassé tout le monde avant d'accorder le pardon. Bien-aimés frères, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Savez-vous pourquoi Dina a jeté l'opprobre? Pourquoi Dina, sa vie a tourné au vinaigre? Pourquoi sa vie était devenue amère? C'est dans 2 Samuel chapitre 13. Dina, fille de David, qui fut violée par Amnon son frère. C'est Dina qui a jeté l'opprobre sur elle-même. Après qu'elle soit violée, personne d'autre n'était avec eux dans la pièce. Elle pouvait garder le calme et aller directement dans la maison de son frère Absalom et raconter l'histoire. Qu'est-ce que Dina a fait? Elle-même, elle a déchiré la tunique. Elle-même, elle a pris la cendre, elle l'a mis sur la tête. Elle-même, elle a commencé à crier, on m'a violé, on m'a violé. Même ceux qui n'étaient pas au courant, ils ont dit, on l'a violé. Et qui va t'épouser en Israël? C'est qu'elle pouvait limiter le dégât. Elle pouvait limiter le dégât, garder cette histoire dans le cœur et aller parler avec son frère. Et il y a d'autres personnes comme ça, vous vous êtes chamaillés à deux. Vous pouvez limiter le dégât et arranger qu'à deux. Maintenant, quand tu prends le téléphone, tu commences à appeler les autres. Il m'a fait, elle m'a fait. D'autres personnes avec qui tu vas parler, ils vont interpréter ce que tu vas leur dire à leur manière. Et ça va encore faire empirer la chose. Dis à ton voisin, limite le dégât. On cherche toujours des portions des Écritures qu'on fait sortir même de leur, hors de leur contexte pour se justifier. Non, c'est Dieu qui a dit. 2000 coudées. Frère, Joseph a brisé le pont. Il a dit à ce frère, approchez. Parce que l'offenseur sera culpabilisé. L'offenseur sera torturé. Aussi longtemps que tu ne l'approches pas, toi, tu seras guéri. Mais il va partir avec le poids, avec le fardeau dans son cœur. Que faire? Il faut toujours aborder la personne. Il faut toujours approcher la personne. S'il y avait déjà une distance, tu peux faire le premier pas. Tu vas chercher la personne ou tu lui fixes un rendez-vous. Vous vous rencontrez quelque part. Côte à côte, vous devez vous parler. C'est ce que Joseph a fait. Il a chassé tout le monde. Il a isolé ceux qui pouvaient ajouter quelque chose. Il a élevé la voix. Joseph a pleuré. Toi, Joseph a dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez. Parce que eux n'avaient pas ce courage-là. La personne qui t'a offensé, même dans le mariage, ça peut arriver que tu as attrapé papa, peut-être avec des images, peut-être qu'il t'a trompé, peut-être qu'il t'a cogné, il t'a fait du mal. Mais tu sens que dans son coin, il est culpabilisé. Plus tu vas le laisser dans ces coins-là, plus tu seras en train de le perdre. Que faire, ma soeur? Ressaisis-toi vite. Parce que ta colère ne va pas le sanctifier. Ta
colère ne va pas le changer. Ta colère ne va pas le transformer. Alors, comme tu as besoin de le récupérer, pardonne et approche-le. Oui, j'aimerais insister. Par moment, combien d'entre nous avons été choqués par toutes ces images que nous avons vues? Tel homme de Dieu a fait ceci, tel pasteur, tel chante. Oui, ils ont fait. Nous nous sommes fâchés. Est-ce que notre colère les a sanctifiés? Non. Est-ce que notre colère les a changés? Non. Qu'est-ce que nous devons faire? Prions pour eux, approchons-le, pardonnons-le. Mais le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que dès que tu apprends que la personne a fait, ok, je les discipline. Frère, quelqu'un qui est déjà tombé a besoin d'une consolation. Peut-être qu'il est tombé avec X. Demain il tombera avec Y. Pourquoi? Parce que tu l'as exposé. Là je ne suis pas en train de dire maman ne te fâche pas. Non, 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 je ne dis pas ça. Mais en te fâchant, sois sage. Sois prudente. N'expose pas ton homme. Oui, il a fait. Il m'a dit. Il m'a insulté. Il m'a trompé. Même dans le fiançailles. Papa m'a fait. Papa m'a dit. Maman m'a dit. Mes enfants ont fait. Oui. Tu t'es dit dans cette maison, je ne veux plus le parler. Oui. Il va dormir dans ta maison. Mais il va chercher un réconfort en dehors de la maison. Et c'est là que beaucoup d'enfants ont été détruits. Parce que les parents ont de l'amertume dans l'âme. Non. À chaque fois, même quand un enfant fera du mal, châtie-le. Mais brise le pont. Faut l'approcher. Faut l'approcher, qu'il soit là. Tu auras plus de contrôle sur une telle personne. Parce que la personne qu'on a pardonnée, frère, s'il a vraiment le cœur d'un enfant de Dieu, il ne va plus répéter. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je répète, ça va mal tourner. 4. Joseph, après avoir, je suis au verset 5, après avoir approché ce frère, il a fait mention du motif de sa blessure. Pas pour se venger. Il a mentionné ce que ce frère avait fait. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 5? Dieu m'a envoyé devant vous. Non, au verset 5, excusez-moi. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Oui, il a parlé du mal que le frère avait fait. Mais Joseph n'a pas utilisé ça pour se venger. Non. Mais il y a d'autres personnes, quand il te dit, ah, c'est seulement toi qui m'as critiqué. Donc, quand il dit critiquer là, il ne fait pas seulement mention pour que vous arrangez, mais donc, c'est encore en train d'élever la teneur de la chose. C'est toi, je pouvais m'attendre vraiment. Non, pas toi. Non. Vraiment, c'est toi. Oui, c'est lui. Ou c'est elle. Pourquoi par moment nous sommes blessés quand on entend que tel et tel autre a fait ceci? Parce qu'on pense que ces gens-là sont parfaits. Prier en d'autres langues n'est pas synonyme d'avoir la perfection. Aller trop à l'église, connaître la Bible. Tu peux être avec un pasteur. Donc c'est un pasteur qui t'a épousé, pasteur. Tu fais quelque chose, il te donne un coup de poing. C'est pourquoi un jour, un frère, il a tabassé quelqu'un. Et quand son pasteur lui pose la question, il dit, papa, le jour de mon baptême, tout mon corps était plongé dans les eaux, mais sauf mes poings. Donc quand on m'est baptisé, mes mains étaient en dehors de l'eau. Donc jusque-là, tout mon corps a reçu Jésus, mais sauf les poings. Donc mes poings ont besoin de notre baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, même en arrangeant, même en parlant avec la personne, tu peux mentionner ce que la personne t'a fait, pas pour te venger. Alléluia. Juste pour rappeler la personne ce qu'il a fait. Oui, je sais que tout ce que tu as dit tel, et l'autre chose sur ma personne. Je sais. Mais parce que je te veux encore dans ma vie, je fais quoi? Je pardonne. Mais pas pour attiser encore le feu. Tu y as fait. Non, c'est toi qui as fait. Oui, il a déjà fait. Et vous devez savoir, même si la personne a tort, chacun d'entre nous veille sur sa personnalité. Il peut venir dans cette attitude d'humilité pour que vous arrangez. Mais s'il sent que tu commences à l'acculer, tu commences à tonner, il fera quoi? Est-ce qu'il restera humble? Non, il va réagir.
Il a une personnalité, il a une dignité. Alors, c'est pourquoi même si tu es blessé, à chaque fois que tu seras en face de quelqu'un pour arranger, mets-toi à sa place. Oui, tu peux parler, mais il faut toujours avoir certaines réserves. Wow. 5e chose. Je dis, Joseph est resté avec seul avec ses frères. 2, il a pleuré pour évacuer sa colère ou la rancœur. 3, il a brisé le pont. 4, il a fait mention de ce que ses frères lui avaient fait, mais pas pour se venger. 5, je suis au verset, excusez-moi, au verset 5 toujours. La Bible déclare, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Là, Joseph a compris. Il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Non, c'est Dieu qui m'a amené ici. Pour faire quoi? Pour vous sauver la vie. Ça veut dire Joseph, c'est après qu'il ait reçu sa guérison qu'il a compris que ce n'était pas ses frères. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. C'est que dans tout ce qui t'y arrivera, dans tout ce à quoi tu feras face, il faut comprendre que Dieu est un metteur en scène. Tout ce qui t'arrivera, frère, il faut tirer une leçon. Il faut comprendre les buts. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Pourquoi Dieu a permis que ça t'atteigne? Pourquoi une personne qui ne pouvait pas te manquer du respect, il a eu le culot de te parler en face? Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Joseph a compris. Il a présenté cette raison. Il a dit non, si je suis là, c'est pour vous sauver la vie. Dieu s'est servi de vous. Et c'est pourquoi la première semaine pendant mes interventions, je dis, si tu veux pardonner, il faut traiter la personne qui t'a offensé d'ignorant, d'ignorant, d'ignorant. Même s'il est intellectuel, même s'il est spirituel, il faut le traiter d'ignorant. Pourquoi? Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des ignorants. S'ils savaient, ils n'allaient pas me crucifier. Mais par moments, vous êtes de plus en plus blessés parce que tu t'es dit non. Si tel frère l'avait fait, je pouvais comprendre, mais pas toi. Pas toi, frère, il est humain. Traite la personne d'ignorant, tu vas guérir vite. Quand quelqu'un va te manquer du respect, dis-toi seulement, le problème c'est que tu as les écailles sur les yeux. Tu ne sais pas vraiment voir le trésor caché qui est dans cette vase de terre. Frère, tu vas guérir. Ma soeur, ne cherche pas à te justifier. Dernière chose. Ceci, cette dernière chose. Genèse 45. Toujours. Là, je vais lire le verset 8 seulement. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ce n'est pas vous, mais Dieu. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Parce que si Dieu a un travail et que Dieu veut te briser, le Seigneur peut oindre quelqu'un. Il oint quelqu'un. Vraiment, Dieu oint quelqu'un. D'une onction d'orgueil à un niveau. Frère, moi dans ma vie, il y a des gens que j'oublierai. Je n'oublierai jamais un garçon. Non, ce garçon-là, il était oint par Dieu. Son nom s'appelait Kaninda. Donc je vais oublier tout le monde dans ma vie. Mais ce Kaninda, je ne l'oublierai jamais. Il y a des gens, quand tu les regardes, il n'a rien. Mais, Anna Orgueil Moko et le Kandelo. Oui, ces garçons-là m'avaient humilié à un niveau. Frère, quand je te parle de l'humiliation là, c'est vraiment l'humiliation. Il est d'abord moins âgé que toi, moins instruit que toi, moins spirituel que toi. Il n'avait même rien. Quand je dis rien, donc, c'est rien. Ou tu sens vraiment qu'il est orgueilleux à l'occasion de rien.
Il y a d'autres personnes dans la vie, il est orgueilleux peut-être parce que... Non, lui il était orgueilleux pour rien. Voyez-vous? Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça dans la vie. Tu es orgueilleux. Mais le Seigneur mettra sur ton chemin quelqu'un qui est archi orgueilleux. Donc frère, il y a un épacola minango. Toi, quand tu t'aimes insulter les gens, donc tu parles, tu blesses les gens, aux amanga la mabé. Oui, il y a quelqu'un d'autre, Dieu va les oindre. Quand tu vas les tu vas dire, ah, Azan cousine maman kalunga te. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Donc Dieu équipe la personne juste pour travailler ton cœur. Mais si tu ne vois pas Dieu derrière la scène, tu vas condamner la personne. Tu vas le haïr. Et pour atteindre ce niveau, il faut être mature. Oui. Pour atteindre ce niveau qu'avait Joseph, il faut avoir une certaine maturité. Oui. Où tu peux voir derrière cette trahison, tu dis non, non, c'est Dieu qui voulait me donner une leçon. Le dimanche, il y a eu un incident. Le lundi, j'étais avec mon équipe au bureau. Nous avons parlé. Pour moi, l'incident qu'il y a eu, autrement, c'était un message pour me dire, ne t'affiche pas avec n'importe qui. Mais je pouvais me fâcher contre le frère. Non, pourquoi? Non. En parlant même avec eux, ils m'ont dit, pasteur, on t'avait dit. Dieu est en train de faire ceci, cela dans ton ministère. Donc, tu dois restreindre ton équipe. Il faut atteindre la maturité spirituelle pour commencer à voir Dieu derrière chaque événement qui va t'arriver. Sinon, tu auras des ennemis de gauche à droite. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et si je devais donner un sous-thème à l'enseignement de ce matin, je dirais comme Joseph. Comme Joseph. Vous avez planifié de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a élevé dans le pays de son affliction. Abandonné, rejeté. Même Ésaü le profane, il avait un bon cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que nous soyons beaux, mais par-dessus tout, que nous soyons bons.